Bonjour, dans cette vidéo nous allons rappeler les différences entre la phrase simple et la phrase complexe et leur composition. Première chose à se rappeler, c'est qu'une phrase simple est en fait une unique proposition. Alors qu'est-ce qu'une proposition? Eh bien une proposition c'est un module qui comprend des éléments dont essentiellement à la base un verbe conjugué, même s'il existe des propositions qui ont des verbes au participe ou à l'infinitif. Ce verbe doit avoir un sujet et le verbe va également supporter ce que l'on appelle des compléments de verbe, c'est-à-dire des éléments comme les compléments d'objets directs, les compléments d'objets indirects ou bien les compléments d'objets seconds qui existent quand on a déjà un complément d'objet direct. Il va pouvoir y avoir également des compléments de phrases. Les compléments de phrases, en fait, sont constitués de tous les compléments circonstanciels, mais qui sont de nature facultative. Parce que si l'on a un complément circonstanciel de lieu derrière un verbe de mouvement, par exemple le verbe aller, ce complément de lieu qui est un complément essentiel devient un complément de verbe. Donc c'est la liaison de tous ces éléments autour du verbe qui constitue une proposition. Et quand on a une proposition toute seule, qui commence par une majuscule et qui finit par un point, cette proposition est également une phrase simple. Pour avoir une phrase complexe, il va donc falloir avoir plusieurs propositions. Ces propositions vont être agencées entre elles, liées de différentes façons, ce qui fera des relations grammaticales différentes. Donc, une phrase complexe égale plusieurs propositions. Par exemple, on va avoir d'une part la proposition A qui a son verbe, son sujet, ses compléments de verbe, ses compléments de phrase éventuels. Et cette proposition A va être reliée à une proposition B qui elle aussi contient un verbe conjugué avec son sujet, ses compléments de verbe, ses compléments de phrase. Ces deux propositions vont pouvoir être liées entre elles de trois façons différentes. Et ce sont ces trois façons différentes qui donneront des natures grammaticales différentes aux propositions. Première possibilité de liaison, la plus simple, entre les deux propositions, on a juste une séparation par une ponctuation faible ou semi-forte, comme la virgule ou le point-virgule. Deuxième possibilité de liaison, la liaison va être faite par un petit mot, un adverbe, comme l'adverbe ainsi, ou bien une conjonction de coordination, comme la conjonction car. Troisième possibilité de liaison, on va avoir une conjonction de subordination, cette fois-ci, comme la conjonction parce que. Je vous rappelle que les conjonctions de subordination sont les mots qui contiennent beaucoup la conjonction que à l'intérieur. Parce que, lorsque, ainsi que, etc. Donc l'outil qui va servir à faire la liaison va donner une nature grammaticale différente à la proposition. Ainsi, deux propositions A et B qui sont uniquement séparées par une virgule ou un point-virgule. On va dire que ces propositions sont indépendantes, il n'y a pas de liaison ferme entre elles, et ces deux propositions indépendantes, qui sont juste posées l'une à côté de l'autre, sont des propositions juxtaposées. Lorsque l'on a la liaison par un adverbe ou bien par une conjonction de coordination, nos propositions ont une liaison qui est relativement faible et on va dire que l'on a encore affaire à des propositions indépendantes. Il n'y a pas de dépendance de l'une envers l'autre. Cette fois-ci, il y a quand même un mot pour faire la liaison, un mot pour les relier, pour les ordonner l'une avec l'autre. Donc on va avoir des propositions indépendantes que l'on appelle coordonnées. Dans le troisième et dernier cas, cette fois-ci, on va avoir un degré de dépendance par contre plus fort et on a une proposition qui va être reliée vraiment sous la tutelle de l'autre. C'est ainsi que l'on va avoir la proposition A que l'on appelle une proposition principale parce que c'est elle qui commande l'ensemble de la phrase et la proposition B qui est une proposition subordonnée, c'est-à-dire qu'elle est liée à un niveau inférieur à la proposition principale, qui est la proposition chef. À ce moment-là,
eh bien, on a une relation cette fois-ci de subordination. La B est subordonnée à la A. Et la proposition A est donc la proposition principale.